Les gars, on se rapproche de la fin de ces vlogmas. Bref, salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji là. On commence le vlog sur ce temps. Moche. Mais, tu peux le voir, je suis en t-shirt et c'est ouvert. Il fait 12, donc il fait super doux. Mais je sais pas, ça nous réserve des... Ça nous réserve des trucs là. C'est pas normal qu'il fasse aussi doux. Hier soir, j'ai terminé mon coffret Kaamelott. Vous savez, j'ai le coffret intégral de Kaamelott. Et j'ai enfin terminé le coffret. Jusqu'à que j'arrive vraiment au dernier DVD qui s'appelle Supplément. Vous voyez, il est comme ça, donc Kaamelott. Et là, je le mets dans mon petit portatif, qui est d'ailleurs là, il faut que je le range. Et là, j'ai découvert, je crois qu'il y a 3 épisodes de Skippy, le kangourou, sur ce DVD-là. Donc comment te dire, j'étais un petit peu en mode what the fuck. Alors je l'ai quand même mis en lecture, mais quand je me suis aperçue que c'était vraiment 3 épisodes de Skippy le kangourou là. En plus c'est la vieille série qui date de je ne sais quelle année, genre 80-90, je pencherais plus pour 80. Et donc j'ai quand même lu, et quand je me suis aperçue que c'était vraiment les épisodes de Skippy, j'ai dit donc j'ai pris mon téléphone et je regarde, je tape coffret Kaamelott l'intégrale, Skippy. Et en fait, apparemment, ça a été un gros genre défaut d'usinage ou je ne sais quoi. Je sais pas ce qu'il y a qu'à fouiller, mais il n'y a pas que moi qui ai eu ce problème-là. Sauf qu'il y a une date limite quand tu achètes le coffret afin de récupérer, de pouvoir faire quelque chose par rapport... au dernier DVD, parce que du coup je n'ai pas vu le supplément DVD de Kaamelott là, donc j'ai un peu les boules, et forcément il y a une date limite et j'ai mis extrêmement longtemps à lire tous les DVD, donc étant donné que j'ai mis longtemps, bah la date c'est foutu. Je vais essayer de le récupérer sur internet, le dernier DVD qui me manque, de le trouver au moins, de pouvoir le télécharger. Mais j'étais très surprise. J'étais très surprise. Du coup, j'ai skippé, j'ai viré du coup le DVD et je me suis mis à ce qui me manquait, c'est-à-dire ceci, le film Kaamelott. Parce que je l'ai reçu Noël dernier et du coup depuis, vu que j'étais encore dans le coffret, je ne l'ai pas lu. Sauf que je me suis, j'ai passé ma soirée à parler musique, etc. Donc honnêtement, du coup j'ai pas vu grand chose et je me suis endormie devant. Voilà, super soirée. Je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas. Apparemment les critiques et les gens disent qu'il est pas terrible. Écoutez, je me ferai mon propre avis et je vous dirai ça. Moi, vous le savez, je suis une fan de Kaamelott, donc on verra bien ce qu'il en est. Quoi de prévu aujourd'hui? Comme d'habitude, on fait l'aération. On va secouer le petit salon de Madame Coquette. On va faire aérer, on va ranger, nanana, comme d'habitude, quoi. Et alors aujourd'hui, comment je me sens? Écoutez... Je suis en mi-molette, je sens que j'ai pas la patate de folie, quoi. C'est pas ouf. Par contre les cheveux là, il faudrait voir à se calmer un peu, quoi. C'est pas ouf, mais faut faire avec, en gros. Qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Il faut absolument que je fasse un truc. C'est le seul truc que j'ai vraiment prévu. Après le reste, je vais broder ma journée. Mais il faut que de nouveau, que je nettoie je vide et que je renettoie mon... Je vais y arriver. Mon frigo à cosmétiques. Parce que de nouveau, il y a de l'eau. Et je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Qui est autant d'eau. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi il me fait autant d'eau. Donc je vais le démonter, je vais le nettoyer. Donc ce que je fais, c'est que je le démonte au niveau de l'arrière.
Je nettoie tout parce que ça ramasse une tonne de poussière. Je le fais environ tous les, je sais pas combien, mais très très souvent. Parce que de toute façon, on sait très bien que tous les trucs électroniques, ça ramasse énormément de poussière. Autant te dire que lui, c'est un truc de fou, quoi. Et comme il a un truc pour refroidir le moteur, évidemment, comme beaucoup d'engins, du coup ça capte énormément de poussière. Donc je le démonte au niveau de l'arrière pour tout le nettoyer, et ensuite je nettoie l'intérieur, c'est-à-dire que je le vide entièrement de l'eau qui s'accumule. Je comprends pas d'ailleurs, je sais pas comment le démonter pour vraiment vider entièrement, je sais pas du tout. Donc en tout cas bref, je vais le démonter, je vais le nettoyer. Et voilà, c'est ma seule petite mission du jour. Mais avant ça, je vais regarder si j'ai de la batterie sur... c'est quoi ce petit truc blanc qui vole? Je vois de ces trucs des fois. Là, il y avait un espèce de petit truc blanc, lumineux un peu, presque, qui volait, qui s'est posé sur le toit. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a disparu. C'était posé sur le toit, ça a disparu. Oui, donc je disais, il faut que je regarde la batterie de ma caméra parce que j'aurais bien voulu tourner une vidéo pour peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je ne sais pas. En tout cas, je vous laisserai pas en rate de vidéo, ça c'est clair et net. Je prends pas de pause réellement parce que, en toute honnêteté, je vais vous faire un débrief aussi sur les vlogmas, comment je les ai perçus, ce que j'en ai pensé cette année, etc. Mais ça, je vous le ferai un peu plus tard dans la journée. Mais voilà, on va faire un petit débrief parce que en vrai, les vlogmas, ils se stoppent pas aujourd'hui le 24 du coup pour vous, mais ils se stoppent le 25. Bah oui, parce que moi, perso, Noël, c'est le 25. Donc, je ne me voyais pas vous laisser en rade le jour de Noël, parce que je sais qu'il y en a qui ne fêtent pas Noël, je sais qu'il y en a qui aimeraient fêter Noël mais qui sont pas forcément entourés ou quoi que ce soit, et donc j'ai envie d'accompagner tout le monde pendant cette fin de décembre. Donc il y aura une vidéo aussi demain, le 25, pour Noël. Qu'est-ce que je vous racontais? Donc oui, on fera un petit débrief, mais la vidéo pour le 25 est déjà prête. D'ailleurs, je vous dis une grosse bêtise à la fin. Je vous dis à demain en fait, alors que le 26, il y aura sûrement pas de vidéo, mais il y en aura une, je pense, entre Noël et le jour de l'an, je pense. Et justement, j'aurais bien voulu tourner. Mais il faut que je regarde si ma caméra... Et j'ai pas du tout envie de sortir, voilà, c'est ça. Je n'ai pas du tout envie de sortir ma grosse caméra, donc mon appareil photo qui me sert de caméra. J'ai envie de sortir celle qui me sert normalement à vlogger pour les vlogs du mois, c'est-à-dire la petite Osmo Pocket de DJI, mais je ne sais pas, vu que je ne l'ai pas utilisée de tout le mois, du coup, vu que j'ai vlogué avec mon téléphone, du coup, elle a gardé quand même pas mal la batterie. Je suis à plus de 80, donc je ne vais pas la recharger. Mais voilà, la petite Osmo est prête, donc j'ai même pas besoin de la faire charger. Je vais pouvoir filmer illico Macias. Ce sera, je pense, un chit-chat make-up pour discuter faire le point sur l'année qui vient de s'écouler. Et du coup, j'avais envie de me maquiller en fait. C'est un peu un prétexte. J'avais envie de me maquiller pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Donc voilà, je vais faire ça. Pour l'instant, aération. Nanana, comme d'habitude, tu connais. À tout de suite. J'ai vidé mon petit frigo, donc il y a tout ça dedans. C'est-à-dire qu'il y a les trucs pour le séparateur, la petite cage pour mettre sur le côté là. Et puis il y a tous mes produits. Je sais pas, je pense que... Oh, la porte elle couine. Je pense que vous voyez, voilà, il y a tout de l'eau. Donc, et c'est dégueulasse. Comment ça se fait qu'il y ait autant de poussière? Bon bref, du coup je l'ai évidemment stoppé, mais tu vois, il y a plein de flotte là, donc c'est un peu chiant. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève la porte, déjà je la dégonde, enfin, là j'y arriverai pas à une main, et surtout hop, je tourne le petit bazar, et surtout oh, putain, je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps, hein. Regarde dans quel état il est le ventilateur.
Et encore, je sais pas si tu vois à l'intérieur, mais c'est vraiment dégueulasse. Et pourtant, je le fais vraiment tout le temps. Alors les gens qui ne le font jamais, je pense qu'il faut pas s'étonner s'ils tombent en panne. Donc j'enlève les vis, tac tac, et puis je passe un coup de pinceau à l'intérieur pour enlever toute la poussière. Je nettoie l'intérieur, je fais écouler l'eau. Donc je le mets tout simplement, je le mets par terre et je fais écouler toute l'eau qu'il y a. Et puis après, je passe un coup de vinaigre blanc ménager pour vraiment tout le nettoyer, le désinfecter, etc. Et puis je le remets en route tout simplement. Donc ça prend un petit peu de temps, mais il faut le faire parce que là, vraiment, avec toute la flotte qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment chiant parce que du coup, dès que je sors un produit, bah typiquement, tu l'as vu, hein, ça c'est mon contour des yeux, ben voilà ce que ça donne. Bon, du coup, le principe est très simple, c'est d'enlever ça. Là, j'ai passé un coup de pinceau comme ça partout, et du coup c'est vraiment de dépoussiérer notamment ça sert à refroidir, et toutes les connectiques, donc c'est à dire tout celui-ci et celui-ci aussi. Donc je fous un coup de pinceau un peu partout pour dépoussiérer, et surtout je souffle, comme ça dégage vraiment toute la poussière. Mais voilà, il faut bien y penser à le faire de temps en temps, même entre guillemets relativement souvent, parce que comme c'est des trucs électroniques, la poussière est très attirée par les trucs électroniques, et du coup après ça peut tout simplement bousiller votre truc, que ça soit un frigo à cosmétiques ou d'autres choses. Donc voilà, il faut bien penser à tout dépoussiérer, notamment le petit ventilo, mais le plus important de dépoussiérer avant que ça claque, c'est surtout les connectiques qui sont donc là et là, et celui-ci. Donc bien enlever toute la poussière, voilà. Bon, la poussière c'est fait, donc je vais pouvoir le remonter, et je suis en train de le vider du coup de l'eau, et tu vois, hop, voilà, j'ai vidé pas mal la flotte. Il y en a encore, mais je sais pas comment, je vais le laisser encore un peu renverser, histoire qui coule toute l'eau, mais voilà, il y en a encore, et ensuite je passe au nettoyage, et puis on le remet en place. Ah, ce que vous voyez là, c'est censé être comme une frange, sauf que je vous explique, ça fait des années et des années que je n'ai jamais fait de frange, et j'en ai une. Vous savez pourquoi? Ça, c'est un petit peu le danger de la décoloration, c'est-à-dire que les cheveux pètent. Par chance, pour le coup, j'ai la chance que ça fasse comme si j'avais une petite frange, donc j'ai beaucoup de chance. Mais voilà les dangers de la décoloration, etc. Alors, du coup, vu que c'est quand même assez court, je suis à deux doigts, je me pose la question si je coupe pas, genre ce qui est vraiment trop long, genre ça là, pour que ça fasse une toute petite frange. Mais, est-ce que ça me va vraiment la frange? Franchement, je me rappelle plus, parce que vraiment, pour le coup, comme je vous dis, hein, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de frange. Avec ça, là, je sais pas quoi faire. Est-ce que je la joue vraiment, je fais une petite frange et... Je sais pas. Je sais pas. Donc, ce que je vais faire là, c'est que, du coup, j'ai remis mon frigo en place. Ça y est. Je peux pas vous le montrer, mais voilà, il est dans le coin, parce qu'il y a mon lisseur justement qui est en train de chauffer, enfin il a fini de chauffer, d'ailleurs il chauffe très vite, c'est toujours le même, c'est mon Remington, depuis des années et des années maintenant que je m'en sers, et je me sers que de lui pour faire les boucles, pour faire le lissage, etc. Donc c'est le Weight to Straight, il est très vieux, je sais pas s'il existe toujours honnêtement, mais bon bref, peu importe. Mais en fait je suis obligée de lisser mes cheveux parce que regarde dans quel état ils sont. C'est-à-dire que moi, j'ai l'extrême bonheur d'avoir des cheveux ni lisses, ni bouclés. Ils sont juste... voilà. C'est... moche, oui, c'est ça, moche. Ouais. Je vais donc me lisser un petit peu les cheveux pour que ça ait l'air à peu près en forme. Par contre, je suis extrêmement contente. Regardez à quel point ils sont brillants, mes cheveux. Et pour l'instant, je n'ai pas mis d'huile ni quoi que ce soit. Je n'ai absolument rien fait. Donc voilà naturellement à quoi ils ressemblent, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez brillants, je trouve, mais par contre voilà, ils ont point de forme, quoi. Ils sont ni plats ni bouclés, c'est chiant, quoi, en fait. Bon bah écoutez, c'était pas forcément prévu,
c'est une mini frange. Par contre, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de frange parce que vraiment, c'est très bizarre. Je suis pas sûre que ça m'aille vraiment, tu vois. Je suis pas sûre. Mais ce qu'on appelle une frange qu'on peut dresser, c'est-à-dire que si ça me fait chier, tu vois, hop, je mets sur le côté et ça se voit pas. Donc ça m'arrange. Et de toute façon, au bout d'un moment, il aurait fallu que je coupe. Puisqu'il y avait des cheveux qui étaient vraiment très très longs. Donc voilà, j'ai simplement coupé un tout petit peu, histoire que ça fasse quelque chose. Mais tu vois, le problème étant que vu que je n'ai pas de frange depuis très longtemps, j'ai un épi. Enfin, j'ai des épis même. Puisque les cheveux, au bout d'un moment, si tu les plaques toujours par exemple d'un côté, par exemple, j'ai tendance à avoir les cheveux comme ceci, bah du coup ils prennent ce pli là et t'auras beau faire quoi que ce soit, ils ont ce pli là. Donc le fait de vouloir ramener des cheveux comme ça alors que c'est pas vraiment entre guillemets leur place naturelle qu'ils ont pris pendant des années, bah du coup c'est un peu perturbant. Autant pour eux que pour moi d'ailleurs, mais écoute, on va essayer d'arriver à faire quelque chose. Je sais pas trop quoi, hein. Pour le moment je doute fortement de ce qui se passe sur ma tête là. Hein. Ça y est, vidéo terminée. Bah écoute, je sais pas trop ce que ça ressemble, mais je pense que j'ai plutôt pas mal papoté. T'as vu? J'ai été très très soft. Petit maquillage, mais excessivement soft. Je sais pas ce que ça peut rendre là, mais il est très doux, très calme, très zen. On aime bien, ça change un peu. Voilà, écoutez, vidéo tournée, on va pouvoir passer au débrief de ces vlogmas. Je vais le faire maintenant. Écoutez, tant que je suis posée avec un éclairage, parce qu'il fait clairement déjà presque nuit, tellement il fait moche, il est 4h moins quart, donc on va en profiter pour papoter un petit peu. Bon, alors, on va revenir vite fait sur les vlogmas de cette année. Comment je m'y suis ressentie, on va dire. Comment je m'y suis sentie, plutôt. Tout ça. Déjà, ça avait très mal commencé avec la perte de ma petite momie. C'était pas facile à encaisser, honnêtement. Même si certains... n'en ont rien à foutre et que c'est juste un petit canari, qu'on s'en bat les couilles. Ça avait très très mal commencé et ça a mal continué puisqu'il y a eu Covid, bronchite, intoxication alimentaire, la totale. Il n'y a pas eu beaucoup de moments de, entre guillemets, de Noël, mais pour tout vous dire, ça reste Noël, c'est genre, je pense que c'est quand même ma fête préférée. Mais depuis Snow, j'avoue que c'est plus pareil. Même avant Snow, déjà c'était plus compliqué, mais depuis Snow, ça a été vraiment hardcore, puisque pour rappel, ce qu'il y a vraiment besoin de le rappeler, de remuer le couteau dans la plaie, je ne sais pas, mais bon bref, j'ai perdu mon petit cochon d'Inde, un 25 décembre. Donc joyeux Noël. Et ça a été très dur parce que c'était mon amour, mon petit chéri, mon coup de cœur, et ça restera toujours dur. On va arrêter d'en parler parce que ça va pas nous faire du bien. Donc c'est vrai que depuis Snow, j'ai beaucoup de mal à capter Noël, à être comme avant, genre vraiment Noël, ma fête préférée, machin chose. J'ai vraiment beaucoup de mal. Mais à dire vrai, je n'ai pas vu passer ce mois de décembre. Malgré la maladie, malgré le fait d'être pas bien, malgré le fait d'être en plus de ça en dépression, j'ai quand même bien aimé pouvoir vous retrouver tous les jours. Vous avez été mon moment de papotage, un moment où je m'exprimais, où je vous ai part de mon ressenti, où j'ai pu vous faire voir X ou Y chose. Vous avez été mon moment de tranquillité, en vrai. J'ai beaucoup apprécié. Et en plus de ça, pouvoir vraiment vous retrouver, dans le sens où du jour au lendemain, on se retrouvait vraiment, c'est-à-dire le jour d'avant, je disais mes conneries, et le lendemain, vous aviez une réponse à ma connerie. Ou à ma non-connerie d'ailleurs. Mais pour ceux qui ont vraiment suivi, qui me suivaient genre très très régulièrement pour les vlogmas, et qui ont participé surtout dans les
dans les commentaires, merci. Mais genre vraiment merci. Merci d'avoir été là. Parce que ça a été vraiment très très apprécié, je vous le dis. Merci à vous. Merci d'avoir été là en commentaire. D'avoir pris le temps de m'écrire. Et merci d'avoir été là. En vrai, merci. Je sais pas comment vous le dire d'autre. Si j'avais les moyens, je vous ferai des concours, je vous ferai des trucs. Je n'ai pas les moyens de faire ça. Je peux pas les inventer. Je kifferais faire ça parce que franchement, remercier ceux qui sont vraiment là, ça aurait été vraiment un gros kiff pour moi. Mais malheureusement, voilà, c'est compliqué pour moi. Donc, un jour peut-être je pourrai, j'espère. Mais en tout cas merci pour ceux qui ont été là, vraiment. J'ai vraiment des pseudos en tête, des pseudos très précis qui ont été là du début jusqu'à là et qui ont été hyper compréhensibles, hyper qui ont compris par quoi je passais, qui ont eu un petit mot. Vous êtes au top. Et vraiment, encore une fois, merci. C'est peut-être rien pour beaucoup, mais moi, c'est énorme pour moi. Bref, ça a été un mois de décembre assez chaotique dans l'ensemble. Malgré tout, je suis assez contente parce que j'ai quand même réussi à filmer jusqu'ici, à filmer jusqu'à Noël même, puisqu'il y aura un vlog demain, je vous l'ai dit. J'ai réussi. Donc je suis hyper fière de moi malgré tout ce qui s'est passé de merdique. J'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Et franchement, ça n'a pas été dur. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi ce petit jour de battement le dimanche où il y avait une publication de vidéo. Il y avait un vlogmas entre guillemets, mais qui était pré-filmé. Donc ça me demandait beaucoup moins de travail. Et du coup, ça me relâchait un peu la pression. C'est passé, ces vlogmas, comme une lettre à la poste. J'étais surtout tendax pour la connexion internet, mais limite, je serais prête à faire 1 an de vlog non-stop. Je rigole. Mais c'est tentant. Faire une pierre crosse. Pourquoi pas. Non, en vrai, ce mois de décembre m'a fait réaliser à quel point j'aime YouTube malgré tout. Parce que je vous en raconterai plus lors d'une prochaine vidéo. Mais en vrai, il s'est passé des trucs avec YouTube que vous n'êtes pas forcément au courant, mais je vous le raconterai. Malgré tout, j'aime YouTube, j'aime cette plateforme et surtout j'aime ce qu'on y fait tous ensemble, vous là et moi, et j'ai pas du tout envie d'abandonner, bien au contraire, j'ai envie de me donner 15 fois plus, sans me prendre la tête, mais j'ai envie parce que passer un temps là, dans l'année, je crois que j'ai vraiment ralenti beaucoup le rythme. Je crois que j'avais débuté l'année sur vraiment mes 2 vidéos par semaine, comme d'habitude et tout. Et j'ai vite mis un coup de frein parce que j'étais un peu dégoûtée de YouTube en vrai. Et finalement, lors de ces vlogmas, j'ai réalisé que ça me manquait énormément de vous publier, genre pas tous les jours, mais très 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 souvent. Et du coup, j'ai envie de retrouver une publication beaucoup plus soutenue que simplement une vidéo par semaine. Ouais, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus là. Voilà. Écoutez, c'est le résumé de ces vlogs. J'ai beaucoup apprécié malgré tout ce qui s'est passé de merdique dans ce mois de décembre, parce que vraiment ceux qui regardent mes vlogs, je pense que il y en a certains qui ont dû se dire mais c'est pas possible. Le Covid, ensuite la bronchite, ensuite de fou quand même. Mais non, mais ça s'est vraiment passé, c'est ça le plus dingue, si tu veux, là-dedans. Mais ouais, malgré tout, je suis contente de ne pas avoir lâché, je suis contente d'avoir réussi à continuer,
malgré la maladie, malgré la dépression, malgré beaucoup de choses. Je suis assez contente et fière. Parce que ça reste du travail, hein. Même si c'est que raconter sa life, c'est quand même du travail, quoi qu'il en soit. Et voilà, je suis contente. J'espère quand même que ça vous a plu les vlogmas là cette année. Sur ce, je vais faire une petite pause, je vais aller me boire un petit café et puis je vous retrouve après. Ce vlog n'est pas fini. Il durera un petit peu plus longtemps je pense, mais voilà. J'avais besoin de m'exprimer je pense. Les petits gars, il va être 5 heures, donc il serait peut-être temps, parce que ce vlog est très long, de clôturer. Écoutez, donc techniquement, ça c'est le dernier vlogmas, genre en vrai vlog que vous voyez. Demain, il y aura une vidéo pour Noël, pour le 25. Mais là, du coup, pour ce vlog-là, on est le 24. Et comment vous dire, j'espère grandement que vous allez passer des super fêtes. Que vous allez vous régaler, que vous allez profiter de votre entourage. Je vous souhaite, comme dit la chanson, tout le bonheur du monde. J'espère vraiment que tout va bien se passer pour vous. Nous, ce sera des fêtes en mimolette, honnêtement, parce que comme je vous ai dit, ma mère bosse, donc voilà. On fera un Noël, en fait, le week-end du jour de l'an. Écoutez, c'est comme ça. C'est pas très grave en vrai. Surtout que, comme je vous ai dit, c'est très compliqué pour moi le 25, donc finalement, c'est pas très grave. En tout cas, je vous souhaite vraiment, vraiment que du bonheur pour Noël. J'espère que vous allez être gâtés et pas seulement en cadeau, parce que en vrai, c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est d'être entouré. Si vous l'êtes pas, de bien rigoler, parce que honnêtement, moi, j'en ai déjà vécu beaucoup, même des Noëls où j'étais seule, et franchement, c'était pas horrible. J'étais juste dans le confort de chez moi, devant la télé, à rigoler, et puis voilà, et c'est pas très grave en fait. Le tout c'est de passer un bon moment, même si c'est qu'avec vous-même, mais le tout c'est d'être bien entouré, même si c'est qu'avec vous-même, vous serez quand même bien entouré. Profitez-en pour vous faire un bon petit repas. Un gros courage, une grosse pensée à tous ceux qui vont travailler le 24 et le 25. C'est le cas de ma mère, donc je comprends, et c'est dur, et surtout, autant c'est dur tout le temps de travailler les week-ends, etc. Mais autant là, pendant les fêtes, ça fait chier de ouf. Moi, ça m'est arrivé aussi de bosser le 24 et le 25 et j'ai pas kiffé. Donc, un gros soutien, une grosse force et une grosse pensée à vous. Je vous envoie vraiment plein d'ondes positifs et tenez bon. Courage, vraiment courage. Et puis j'espère réellement que cette dernière semaine de l'année 2022 se passera bien pour vous. Moi, je pense que je vais vlogger cette dernière semaine, histoire que vous ayez un petit vlog, genre début janvier peut-être, histoire de vous résumer un petit peu ma semaine, ma dernière semaine du mois de décembre, et surtout la dernière semaine de l'année. Je pense que je ferai un petit vlog, un petit quelque chose. De toute façon, je vous dis clairement, je vais pas prendre de pause ni rien, parce que je me sens pas du tout fatiguée de YouTube. Genre vraiment pas. Honnêtement, ça m'a même reboosté les vlogmas. Là, franchement, je me sens bien. YouTube, c'est la meilleure partie de ce qui s'est passé en décembre. Tout le reste, c'était de la merde. Ma vie, perso, pro, etc. C'était tout de la merde. Mais passer mon temps avec vous ici sur YouTube, ça a été le meilleur moment de tout mon mois de décembre. Peut-être un peu triste de dire ça, mais c'est la vérité. Donc bref, vraiment, je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année, cette dernière semaine, etc. J'espère que vous allez pas trop galérer, etc. Je vous souhaite tout le meilleur. Et puis c'est pas bon de vous souhaiter la nouvelle année avant la nouvelle année, donc je vais m'abstenir. Je vous retrouverai sûrement pour vous la souhaiter en temps et en heure, mais je veux pas faire les choses en avance, parce que il paraît que ça porte malchance. Donc ne me souhaitez pas, s'il vous plaît, une bonne et heureuse nouvelle année, s'il vous plaît. J'ai déjà assez galéré
pour 2022. Non, hein, merci d'avance, je vous embrasse. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année en tout cas. Profitez-en pour vous reposer, pour vous reconnecter avec vous-même. Moi, c'est une chose que je vais essayer de faire. Tenter de me reconnecter avec moi-même. Essayer de retrouver un petit peu la paix. Je pense que petit à petit, j'en viens à faire de nouveau un ménage dans ma vie et j'en ai besoin parce que ça va pas. Donc voilà, il faut savoir se libérer un peu de certaines choses. C'est pas facile, mais il faut le faire. En tout cas, vraiment, je vous souhaite tout le meilleur. Je sais pas quoi vous dire de plus. Vraiment, terminez bien cette année. On se verra un peu plus tard pour le reste. Mais terminez bien cette année. Et voilà, je vous souhaite que du positif pour la fin de l'année, là, cette dernière semaine. Du courage pour ceux qui bossent. Un gros soutien pour ceux qui sont dans le même cas que moi. Un peu en galère de Noël, en galère de perso, en galère de tout. Un bon courage. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros poutous. Et je vous dis du coup à demain, parce qu'il y a quand même une vidéo, vous l'aurez compris. Mais sinon, un petit peu plus tard, tout simplement. Plein de gros poutous. Et j'espère vraiment que ces vlogmas vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même si on se retrouve demain, j'espère quand même qu'ils vous ont plu. Et je vous souhaite un très joyeux Noël. Ou tout simplement une très bonne journée. Même si certains ne fêtent pas Noël, je vous souhaite une très bonne journée. Et voilà, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite. Déjà à demain et à très vite sinon.